Olivier Piton, il y aura un gros suspense, vous croyez? Ça sera très serré, parce que là, on est en train de dire, attention, ça va durer longtemps, peut-être des semaines et tout. Il y aura vraiment un gros suspense ce soir? On n'en sait rien, et c'est la beauté du geste, c'est-à-dire qu'on va vite se rendre compte, effectivement, on va vite se rendre compte si on entre dans une élection où le résultat va être connu relativement rapidement. Il y a 11 grands électeurs du côté de l'Indiana qui basculent pour Donald Trump, plus 8 avec le Kentucky qui basculent également pour Donald Trump, mais on est vraiment dans du archi normal. Il faudra ensuite, en affinant, savoir s'il y a une différence entre les scores que Trump a réalisés dans ces États en 2016 par rapport à 2020. Et puis, très rapidement, on va voir, la Géorgie en particulier, d'ici quelques temps, si on se dirige vers une campagne serrée, avec ce que vous avez décrit, ou bien si, au contraire, l'un des deux candidats, et en l'occurrence Joe Biden, a tendance à mener rapidement, et à ce moment-là, le résultat devrait être assez rapidement connu. Est-ce qu'on vote pour Joe Biden ou est-ce qu'on vote contre Donald Trump? Est-ce qu'il fait rêver Joe Biden, l'Amérique? Il y a du bon storytelling, votre correspondant l'a très bien rappelé, effectivement, il a une histoire dramatique, incontestablement, il a perdu en plus son fils Beau il y a quelques années d'un cancer du cerveau, donc c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment souffert dans la vie. Ceci étant, ça suffit pas à faire l'adhésion, et on est clair sur le fait que cette campagne, c'est une campagne contre ou pour Donald Trump, mais certainement pas d'adhésion, en tout cas à la marge, en faveur de Joe Biden. La question, en plus, si vous voulez, c'est que les deux candidats ont joué complètement et ont accepté finalement d'être sur ce terrain-là. C'est-à-dire que Donald Trump a systématiquement cherché à focaliser l'attention sur lui, sur ses faits, ses gestes, sur ses propos. Et Joe Biden a laissé faire parce qu'il pense, peut-être aura-t-il raison, on va le voir, il pense que finalement la clé de cette campagne et la clé de cette élection, c'est le pour ou le contre Donald Trump. Et que finalement, le rejet de Donald Trump devrait lui suffire pour l'emporter. Il faut bien en plus constater comment les deux candidats mènent campagne. Vous avez Joe Biden qui mène une campagne qui est un petit peu une campagne en pointillé, compte beaucoup sur le soutien de Barack Obama, en particulier au cours de ces derniers jours, en Pennsylvanie et dans le Michigan. Mais qui s'est investi tardivement, d'ailleurs, Barack Obama. Oui, mais au bon moment. C'est-à-dire qu'incontestablement, pour donner le dernier coup de collier, en Pennsylvanie et dans le Michigan, où il y a énormément de communautés afro-américaines de surcroît qui doivent pouvoir voter pour Joe Biden, c'est plutôt subtil et plutôt habile. Et de l'autre côté, on a une campagne absolument, je dirais presque champagne de Donald Trump qui fait 3, puis 4, puis 5 meetings par jour. Il arrive sur le tarmac, il réunit une foule énorme, totalement différente. Et la stratégie compte pour gagner.